Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent vivre dans une paix parfaite, alors que d'autres passent toute leur vie à lutter contre l'anxiété, le doute et l'insatisfaction? Peut-être pensez-vous que c'est une question de chance ou de circonstance, mais si je vous disais qu'il existe un ancien secret qui peut complètement transformer votre vision du monde? Un secret transmis par les plus grands maîtres spirituels, mais qui reste caché à la plupart d'entre nous. Jésus, avec toute sa sagesse, a laissé des indices sur la manière d'accéder à ce pouvoir transformateur en chacun de nous. Non, nous ne parlons pas de rituels compliqués ou de dogmes inaccessibles. Nous parlons de quelque chose de pratique, d'accessible, et qui est littéralement en vous, l'activation de votre glande pinéale. Ce petit organe, souvent négligé, peut être la clé pour débloquer votre connexion au divin et expérimenter un véritable éveil spirituel. Mais pourquoi personne n'en parle? La vérité est que la société nous a conditionnés à regarder à l'extérieur, cherchant des réponses dans le matérialisme et à l'extérieur, tandis que la véritable révolution se produit en nous. Lorsque vous comprenez ce secret, vous commencez à voir le monde avec des yeux différents. Imaginez avoir accès à une paix intérieure si profonde que les soucis deviennent inutiles. Cela semble magique, mais c'est une pure science spirituelle. Maintenant, vous vous demandez peut-être, est-ce que ça marche vraiment? Est-ce quelque chose que je peux essayer? La réponse est un oui catégorique. Et le plus impressionnant? Peu importe votre âge, vos croyances ou où vous en êtes dans la vie. Cette connaissance est universelle, et si vous restez avec moi, je vous montrerai exactement comment la mettre en pratique, étape par étape. Êtes-vous prêt à découvrir le secret dont 99% des gens n'ont jamais entendu parler? Alors reste avec moi jusqu'à la fin, car ce que tu apprends aujourd'hui pourrait tout changer. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé à penser que vous pourriez être plus, faire plus ou vivre avec un but, mais quelque chose semblait vous retenir? Ce « quelque chose » est un conditionnement social, un ensemble de croyances, de peurs et d'habitudes qui enterrent notre étincelle divine innée. Imaginez votre âme comme un diamant couvert de poussière, l'éclat est là, mais il faut des efforts pour le révéler. La conscience de soi est l'outil qui élimine cette poussière. Méditer, réfléchir à vos schémas de pensée et remettre en question ce que vous acceptez comme vérité sont des moyens simples de commencer à transcender ce conditionnement. La conscience christique est l'état dans lequel nous réalisons notre connexion avec le divin et notre vraie nature. Il ne s'agit pas de religion, mais de découvrir votre capacité infinie à aimer, créer et transformer. Pensez aux grands maîtres spirituels, ils ne recherchaient pas l'approbation extérieure, mais plutôt la vérité intérieure. Et toi? Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à la part de votre journée que vous consacrez à essayer de vous conformer à des attentes qui ne reflètent pas qui vous êtes vraiment? La conscience de soi aide à briser ces chaînes. Mais comment cela se passe-t-il en pratique? Un exercice simple consiste à réserver 5 minutes chaque matin pour vous asseoir tranquillement, loin des distractions, et vous demander « Qu'est-ce que mon âme désire vraiment aujourd'hui ?» Ce n'est pas une tâche facile, car le bruit du monde tentera de vous distraire. Cependant, plus vous pratiquez, plus il vous sera facile d'entendre la réponse. Cette pratique vous connecte à votre conscience christique et commence à ouvrir les portes de l'éveil spirituel. Pourtant, le conditionnement social ne disparaît pas du jour au lendemain. C'est un processus continu de choix conscient. Évitez par exemple de commencer la journée en plongeant dans le tourbillon de l'actualité ou des réseaux sociaux. Essayez d'échanger ces habitudes contre des moments de conscience de soi et de méditation. Ce petit ajustement peut transformer complètement l'énergie dont vous disposez pour le reste de votre journée. Après tout, comment pouvez-vous entendre la voix de l'énergie divine si vous êtes entouré de bruit extérieur? Et si cela vous semble être un défi de taille, la bonne nouvelle est que vous n'êtes pas obligé de le relever seul. La spiritualité est un voyage et chaque petit pas compte. Dans la prochaine étape de ce voyage, nous explorerons comment une petite glande, cachée au centre de votre cerveau, joue un rôle crucial dans la libération de votre véritable potentiel.
Saviez-vous qu'il existe une petite glande en forme de pomme de pin en plein centre de votre cerveau, que beaucoup considèrent comme le portail vers des dimensions supérieures? C'est la glande pinéale, un mystère pour la science et un trésor pour la spiritualité. Bien qu'il ait la taille d'un pois, sa fonction va bien au-delà du physique, il régule la mélatonine, aidant au sommeil, mais il est également reconnu comme point de connexion avec l'énergie divine. Pour les chercheurs de vérité spirituelle, la glande pinéale est un portail vers des états de conscience élevés. Et pourquoi est-elle si spéciale? Lorsqu'elle est stimulée, la glande pinéale peut élargir votre perception, permettant des expériences de méditation plus profondes et une connexion plus intime avec la conscience christique. Avez-vous déjà entendu parler de personnes qui ressentent une paix indescriptible pendant des moments de spiritualité? Cela se produit généralement lorsque la glande pinéale est activée. Des pratiques telles que la méditation et la visualisation guidée sont des outils puissants pour cet éveil. Un exemple pratique consiste à imaginer une lumière dorée pulsant au centre de votre front lorsque vous respirez profondément. Simple, mais transformateur. Mais il y a un détail important, le mode de vie moderne endort constamment notre glande pinéale. L'excès de toxines dans le corps, comme le fluorure dans l'eau et le stress continu, sont parmi les plus grands ennemis de ce centre spirituel. Une bonne pratique consiste à réduire l'exposition à ces éléments et à inclure dans votre alimentation des aliments qui détoxifient l'organisme, comme la coriandre, le citron et le curcuma. De plus, le contact avec la nature permet de recalibrer vos énergies et d'harmoniser cette glande. La science moderne a déjà commencé à percer les mystères de la glande pinéale, mais c'est dans les traditions anciennes que l'on trouve les indices les plus intrigants. Les textes de sagesse anciens l'appellent toujours « l'œil qui voit tout » ou « l'œil spirituel ». Cela renforce l'idée selon laquelle la connexion spirituelle n'est pas une invention moderne, mais une pratique ancienne qui reste d'actualité aujourd'hui. Et vous, êtes-vous prêt à activer cette sagesse ancienne dans votre vie? La glande pinéale n'est donc pas seulement une partie du corps, mais un lien direct avec des dimensions au-delà de la compréhension logique. Lorsque nous combinons connaissances modernes et techniques ancestrales, nous créons un pont entre le physique et le spirituel. Mais pour comprendre cela encore plus profondément, il est essentiel d'explorer le contexte historique qui soutient cette sagesse. La glande pinéale, cette petite structure située au centre du cerveau, n'est pas une découverte moderne. En fait, les civilisations anciennes reconnaissaient son importance bien avant que nous ayons des mots scientifiques pour la décrire. Dans l'Égypte ancienne, par exemple, l'œil d'Horus, souvent associé à la protection et à l'intuition spirituelle, reflète la forme et l'emplacement de la glande pinéale. Ces symboles, retrouvés dans les temples et les tombeaux, indiquent que les Égyptiens comprenaient déjà le lien entre cette glande et l'éveil spirituel. Et l'Égypte n'est pas la seule à offrir des indices. En Inde, les textes védiques mentionnent le troisième œil comme un portail vers l'infini, tandis que les pratiques de méditation bouddhiste soulignent le rôle de cette zone dans l'illumination. Même dans la Bible, nous trouvons des références symboliques à la pinéale. Le célèbre passage de la Genèse où Jacob affirme avoir vu Dieu, face à face, dans un lieu appelé Peniel est interprété par beaucoup comme une allusion à la glande pinéale et à sa capacité à relier l'homme au divin. Coïncidence? Peu probable. Les techniques et les rituels des peuples anciens tournaient souvent autour de l'activation de cette connexion spirituelle. Les Égyptiens, par exemple, utilisaient des pratiques de respiration profonde et des huiles essentielles lors de leurs rituels de momification, peut-être pour préserver le lien spirituel. Pendant ce temps, les traditions indiennes ont créé les postures de yoga et les pratiques de méditation qui servent encore aujourd'hui à aligner l'énergie vitale. Il est intéressant de noter que tout cela converge vers un objectif commun, atteindre un état de conscience christique, même si cette expression n'était pas utilisée à l'époque. Et qu'en est-il de notre époque? Malheureusement, nous avons perdu contact avec ces enseignements anciens au nom de la modernité. La sagesse ancienne est considérée par beaucoup comme une superstition, mais elle ne devrait pas l'être.
Imaginez ce que nous pourrions réaliser si nous utilisions ces pratiques alignées sur les connaissances scientifiques actuelles. C'est comme unir la sagesse ancienne à la clarté de la science moderne pour créer un chemin plus puissant vers l'illumination. Mais il y a ici quelque chose de plus profond. Toutes ces traditions s'accordent sur le fait que l'éveil de la glande pinéale équivaut à ouvrir une porte à l'énergie divine. Une fois cette porte ouverte, tout change, la perception, le but, même la façon dont nous interagissons avec le monde qui nous entoure. Et si vous vous demandez comment cette transformation peut se produire dans votre vie, préparez-vous, car le point suivant explore exactement ce que signifie vivre dans la conscience christique. Que signifie vivre dans la conscience christique? Tout d'abord, il est important de comprendre que cet état ne se limite pas aux dogmes religieux. Il s'agit d'accéder à une dimension supérieure de compréhension et d'amour inconditionnel, un espace où vous reconnaissez l'unité entre vous-même, l'univers et l'énergie divine. Imaginez-vous regarder le monde non pas avec les yeux du jugement, mais avec les yeux de la compassion. La conscience christique, c'est comme ajuster la mise au point d'un appareil photo, tout à coup, tout prend un sens, tout a un but. Cette prise de conscience transcende les barrières du matérialisme. Nous sommes souvent conditionnés à rechercher le bonheur dans des réalisations extérieures, comme l'argent, le statut ou les biens matériels. Mais la conscience christique nous rappelle que la vraie paix et la vraie joie viennent de l'intérieur. C'est comme planter une graine, en nourrissant votre conscience de soi, vous commencez à avoir le sentiment de faire partie de quelque chose de bien plus grand. Par exemple, lorsque vous aidez quelqu'un sans rien attendre en retour, ce petit acte résonne avec l'énergie de l'unité divine. La transition vers cet état commence par des pratiques simples mais profondes. La méditation en fait partie, car elle fait taire le bruit mental et ouvre un espace permettant au divin de se manifester. Essayez cet exercice, avant de vous coucher, visualisez une lumière dorée entourant votre cœur et s'étendant au monde qui vous entoure. Cela aligne non seulement votre énergie, mais vous connecte également à cette sagesse ancienne. Petit à petit, vous remarquerez que des petits gestes de gratitude et de bienveillance commencent à apparaître spontanément dans votre quotidien. De plus, vivre dans la conscience christique est un appel à transcender les limitations imposées par l'esprit rationnel. C'est faire confiance à une intelligence infinie qui dépasse la logique. Pensez à des personnages comme Gandhi ou Mère Teresa, ils n'étaient pas motivés par la logique ou le gain personnel, mais par une énergie divine qui leur donnait la force de transformer le monde qui les entourait. C'est le pouvoir de la conscience christique, une énergie qui transforme les vies et vous connecte à l'infini. Et peut-être vous demandez-vous, comment puis-je y accéder de manière pratique et quotidienne? La réponse réside dans les anciennes techniques de méditation et de visualisation. Ces pratiques simples sont capables d'éveiller votre glande pinéale et de vous aligner sur l'énergie divine, surtout lorsqu'elles sont pratiquées au moment le plus puissant de la journée. La méditation est bien plus qu'une pratique de relaxation, c'est un portail pour accéder aux dimensions supérieures de la conscience. Et le plus incroyable, vous n'avez pas besoin d'un équipement sophistiqué ni d'années de formation pour commencer. Tout ce dont vous avez besoin est la volonté de créer un espace de silence à l'intérieur. L'un des moments les plus puissants pour méditer est celui du Brahma Muhurta, cette période spéciale avant le lever du soleil où l'univers semble murmurer des secrets à ceux qui y prêtent attention. Un exercice pratique pour activer la glande pinéale implique une respiration profonde et une visualisation. Commencez par vous asseoir confortablement, fermez les yeux et respirez profondément par le nez, en le retenant pendant quelques secondes avant de le relâcher lentement par la bouche. Pendant que vous faites cela, imaginez une lumière dorée rayonnant du centre de votre front, là où se trouve votre glande pinéale. Cette visualisation stimule non seulement ce domaine, mais intensifie également votre connexion avec la conscience christique. Essayez de vous entraîner pendant 10 minutes et voyez comment vous vous sentez. Une autre technique puissante est la méditation guidée avec des sons spécifiques, tels que les fréquences binaurales. Les sons à la fréquence de 963 Hz, par exemple, sont connus sous le nom de « fréquences de l'éveil spirituel ». Portez simplement des écouteurs et laissez les vibrations résonner dans votre cerveau,
harmonisant votre énergie et élargissant votre connexion avec l'énergie divine. Cette pratique, réalisée notamment pendant le silence de Brahma Muhurta, renforce votre capacité d'introspection et de découverte de soi. Mais que se passe-t-il si vous n'avez pas le temps ou la discipline pour méditer le matin? Commencez lentement. Prenez 2 ou 3 minutes pour simplement respirer et vous connecter avec vous-même. Si le chaos du quotidien vous arrête, transformez les petites actions du quotidien en moments de méditation, faites la vaisselle avec toute votre attention, marchez en sentant chaque pas ou encore écoutez votre musique préférée les yeux fermés. Tout cela contribue à créer un état de présence qui est à la base de l'éveil spirituel. À mesure que ces pratiques font partie de votre routine, vous remarquerez des changements non seulement dans votre état mental, mais également dans votre état physique et émotionnel. Le corps devient plus léger, l'esprit plus clair et l'âme plus connectée au but. Et puis, presque sans vous en rendre compte, vous commencerez à ouvrir des portes qui semblaient auparavant verrouillées. Dès lors, tout le voyage spirituel prend de nouvelles significations, de nouvelles directions. Et maintenant, après toutes ces connaissances révélatrices, la question demeure, qu'allez-vous en faire? La vie est pleine d'opportunités pour nous de grandir spirituellement, mais nous réalisons rarement que la clé est entre nos mains. Allez-vous continuer à vivre en pilote automatique, ignorant le pouvoir latent qui existe en vous, ou allez-vous commencer aujourd'hui à éveiller votre glande pinéale et à accéder à la conscience christique? Imaginez ce que ce serait de vivre avec une paix intérieure qui ne dépend de rien d'extérieur. Un état de présence si profond que même les problèmes du quotidien semblent moindres. Ce n'est pas un rêve lointain, c'est quelque chose que vous pouvez réaliser si vous commencez à appliquer ce que vous avez appris ici. Choisissez l'une des techniques, même si elle semble simple, et mettez-la en pratique dès aujourd'hui. Commencez peut-être par méditer dans le silence du matin, ou même par ajuster de petites habitudes qui alignent votre énergie. La première étape est toujours la plus puissante. Et rappelez-vous, l'éveil spirituel n'est pas une destination, mais un voyage. Chaque petite action compte et vous n'êtes pas obligé de le faire seul. Pourquoi ne pas partager ce que vous avez appris ici avec quelqu'un que vous aimez? Vous pourriez être la raison de l'éveil spirituel de quelqu'un d'autre. Avez-vous déjà pensé à l'impact de cela? Maintenant, je vous mets au défi, essayez ces pratiques 7 jours de suite et revenez me dire dans les commentaires ce que vous avez ressenti. Créons une communauté de personnes engagées à vivre avec plus de conscience de soi et de connexion divine. Laissez votre expérience et vos questions ci-dessous, je suis là pour vous aider. Oh, et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment. Abonnez-vous, activez les notifications et préparez-vous à recevoir davantage de contenu qui transformera votre vie. Ensemble, nous continuerons ce voyage de croissance spirituelle et de découverte.